Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je pensais présenter un peu en avance de sa production, sa publication, l'introduction, déjà le premier chapitre de mon livre. Je voudrais présenter les 6 premiers chapitres pour représenter cette méthode initiatique. J'espère que cela vous plaira. Donc je vais vous lire ce livre, commencer par l'introduction et le premier chapitre aujourd'hui. Alors ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis » par Gilles Mansillon. Initiation au voyage interdimensionnel, entre parenthèses, manuel d'instruction et introduction à la loi de l'un. Pour Marianda, copyright 2018, Gilles Mansillon, texte et illustration. Introduction. Bien-aimée famille humaine, c'est avec beaucoup de joie que je viens à vous aujourd'hui pour discuter d'un procédé créatif et d'une science spirituelle que je pratique depuis de nombreuses années, qui est le voyage spatial et interdimensionnel. Je vais également profiter de cette occasion pour présenter brièvement certains principes essentiels de la conscience unifiée. La nécessité et l'urgence de parler de ces choses s'accordent avec un changement d'énergie sur toute la Terre qui entraîne de nombreuses personnes à devoir maintenant remettre en question la validité de leurs croyances pour commencer à incorporer leur nature spirituelle dans leur expérience journalière. L'humanité tout entière est sur le point de se réveiller à la lumière de son âme, note numéro 1. Et pour beaucoup, ce réveil est perçu comme une accentuation des conflits et de la nature noire et blanche de la vie. La raison pour cela étant que toutes les dysfonctions individuelles et collectives accumulées pendant notre vie et au travers de nombreuses incarnations que nous avons pu avoir par le passé ont besoin de faire surface pour être identifiées, reconnues, acceptées, intégrées et transmutées afin de nous débarrasser de ces bagages karmiques et passer à la prochaine étape de notre évolution collective qui est ou sera notre retour à la pleine conscience, note numéro 2, et le début d'un nouvel âge d'or. Tous les êtres vivants sentent et sont déjà touchés par ces nouvelles énergies cosmiques au niveau atomique et cellulaire, mais peu de personnes savent comment réagir face à ces changements car nos structures mentales et la rigidité de nos croyances nous projettent avec répétition dans une illusion temporelle, note numéro 3, et spatiale, que nous appelons la réalité ou la vie terrestre. Pour certains, la vie sur Terre est un rêve, un enchantement de tous les instants, mais pour la grande majorité, il s'agit plutôt d'un cauchemar de séparation où nous sommes éduqués à vivre et survivre jour après jour dans une matrice fantôme qui est un système matérialiste hiérarchisé fondé sur l'endettement, l'imposition et l'inflation. Il s'agit d'un système de croyances collectives où la société tout entière est endoctrinée et esclave d'une économie trouble et incertaine qui profite toujours à une infime minorité aux dépens de tous les autres. Je reviendrai en détail sur ce que je pense être les tenants et les aboutissants du monde géopolitique actuel et sur les solutions immédiates aux problèmes économiques et politiques de notre temps dans un prochain livre pour aborder tous ces sujets délicats et importants du monde terrestre. La note numéro 1, l'âme. L'âme individualisée est une pure lumière sacrée qui n'est ni matérielle ni spirituelle mais qui est une cellule divine de mémoire dans notre corps diamant. Notre âme est éternelle et existe au-delà du monde physique, à la frontière du temps, de l'énergie et de la matière. Elle est une vaste entité cosmique dont notre personnalité actuelle est un fragment ou une facette. En réalité, il n'y a qu'une seule et unique âme divine dont chacun de nous sommes une extension, une partie intégrale, essentielle, fondamentale, unique et éternelle. Note numéro 2, pleine conscience. Il s'agit de l'état de conscience immortel où nos corps, physique, mental, émotionnel et astral spirituel, deviennent parfaitement harmonisés, intégrés et alignés. Cela implique la fusion du divin masculin et du divin féminin à l'intérieur de nous-mêmes et l'acquisition de capacités mentales et spirituelles, comme la possession d'un ou plusieurs corps de lumière et un accès complet aux pouvoirs psychiques tels que l'empathie, la télépathie, la télétransportation et autres. Nous devenons alors pleinement conscients de toutes nos vies passées et nous n'avons plus besoin d'un subconscient, mais l'on doit encore évoluer pour accéder aux dimensions plus spirituelles de l'univers cosmique. C'est aussi l'état naturel de conscience que nous rejoignons durant notre sommeil, mais que nous devons oublier avant notre réveil dans notre corps physique. Note numéro 3, illusion temporelle. Il s'agit d'un concept philosophique que Platon nous a parfaitement expliqué dans La République au travers de sa célèbre allégorie de la caverne. Je reprends ma lecture. Nous sommes à l'aube d'un éveil de conscience planétaire qui va nous permettre de comprendre les causes de nombreux dysfonctionnements et corruptions de notre monde terrestre
qui sont à l'origine de tant de souffrances, et nous devrons alors les adresser avec courage et bienveillance pour nous en affranchir définitivement. En fait, nous sommes en train de passer par la plus grande transformation évolutive que l'humanité n'a jamais connue durant sa longue existence sur cette planète. Et si Dieu, ou le principe créateur, n'avait pas choisi d'intervenir, nous serions partis sur le chemin d'une autodestruction totale et rapide parce que nous vivons dans une société surpeuplée d'énergie compétitive qui cherche à piller et à dépouiller les moindres ressources de la Terre le plus vite possible, et cela pour la seule cause du profit. Ces actions sont perpétuées continuellement par la plupart des multinationales sous la coupe des gouvernements terrestres, sans jamais comprendre ou respecter le fait que Gaïa, notre numéro 4, notre magnifique planète, est une vraie personne et que ses ressources si convoitées sont ses organes vitaux. Ce genre de modèle matérialiste a trouvé son apogée comme âge sombre au milieu du XXe siècle, durant lequel nous avions créé assez de bombes à l'uranium appauvri pour détruire la Terre 900 fois. C'était sans compter sur les forces de la lumière, sur vous et sur moi aussi, car par miracle, notre planète a échappé à la destruction et depuis cette époque, les choses ont bien changé pour le meilleur, même si ces changements positifs ne sont pas encore nécessairement visibles ou même sentis et ressentis par tous de ce côté du voile. Cela dit, maintenant que la victoire de la lumière est assurée, que l'ascension collective est garantie, il devient nécessaire de préparer l'humanité pour l'incroyable développement qui va suivre. Note numéro 4, il s'agit de notre mère Gaïa. Il s'agit de notre mère Terre ou du nom de l'esprit de notre planète. Notre mère Terre est un esprit éternel de nature archangélique et multidimensionnelle. Celle-ci se prépare pour son ascension dans des dimensions supérieures de réalité galactique et d'intégration dans la lumière. Elle est aussi appelée Terra, Ura, Urantia, etc. Je reprends ma lecture. Nous avons tous choisi de venir nous incarner ici sur Terre dans un corps physique pour participer à cette transformation et notre énergie consciente, notre participation volontaire et bienfaisante est aussi fondamentale à l'ascension du collectif terrestre. En vérité, nous nous apprêtons à quitter l'illusion de la dualité et de la séparation de la troisième, note numéro 5, et de la quatrième dimension, note numéro 6, pour progresser dans l'unité éternelle de l'amour et de la lumière divine dans la cinquième dimension, note numéro 7, et au-delà. Je dois mentionner que quand je parle de dimension dans ce livre, je ne parle pas de dimension géographique ou géométrique, mais de densité d'expérience cosmique. Notre aptitude à vivre dans une dimension ou une autre est relative à notre fréquence vibratoire, notre capacité spirituelle ou encore notre niveau de compréhension de la loi divine. Alors, note numéro 5, troisième dimension, il s'agit d'une dimension d'expérience qui est la dimension physique adoptée par l'humanité actuelle, qui est perçue comme réelle par l'ego-personnalité au travers des 5 sens de notre corps physique. Il s'agit d'une dimension faite d'atomes et de particules qui entretient l'idée de séparation dans le temps et l'espace. Il faut noter que la troisième dimension fut créée originellement pour expérimenter la diversité de la vie dans le domaine du physique et du biologique dans le but d'avancer l'évolution des âmes et non de créer une lutte d'opposition entre le bien et le mal. Note numéro 6, la quatrième dimension. Il s'agit d'une dimension invisible qui est plus rapide en fréquence que notre dimension matérielle actuelle ou que la troisième dimension. C'est la dimension des rêves que nous expérimentons complètement durant notre sommeil et la dimension des émotions. C'est une densité astrale qui est beaucoup plus expansive et plus plaisante et plus agréable à vivre que la troisième dimension quand nous parvenons à nous y établir dans sa partie supérieure. La quatrième dimension est une dimension transitoire, un réservoir de possibilités où un nombre incalculable de réalités convergent et émergent sans cesse pour éventuellement se manifester dans le monde physique et temporel de la troisième dimension. Note numéro 7, la cinquième dimension. Il s'agit d'une dimension de lumière cristalline qui existe au-delà des plans astraux de la quatrième dimension. C'est également la dimension qui est dominante à l'intérieur de notre planète. C'est une dimension de superconscience où l'amour divin est connu et reconnu comme une force éternelle et qui est ressenti perpétuellement par tous ceux qui y vivent ou y accèdent. À partir de cette dimension, nous ne vivons plus sur la croix de la matière, sur l'accès horizontal du temps, mais dans le pilier de lumière, sur l'accès vertical de la matrice multidimensionnelle de l'univers cosmique. La cinquième dimension n'est pas l'aboutissement ultime de notre évolution cosmique, mais la réalisation de notre connexion éternelle à tout ce qui est. Il s'agit de la dimension que toute l'humanité se prépare à intégrer dans les 200 ans à venir. La partie supérieure de cette dimension ouvre la porte de la sixième dimension.
Je reprends ma lecture. Nous allons apprendre ou nous rappeler que nous sommes en réalité des êtres spirituels, éternels et divins qui avons choisi d'avoir une expérience humaine, de vivre en vérité de nombreuses incarnations sur Terre ainsi que sur d'autres planètes également dans diverses dimensions de réalité. Nous sommes en réalité des êtres souverains qui avons accepté d'oublier notre véritable nature ou qui nous étions pour aller apprendre et évoluer. D'où l'adage de l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même. Nous avons tous choisi d'oublier temporairement notre nature éternelle pour venir vivre un bref moment dans l'illusion du temps linéaire afin de servir les plans d'évolution de notre âme et de l'âme collective. Il devient maintenant important de se réveiller à cette connaissance pour comprendre la nature des forces qui sont à l'œuvre et à l'origine de ces changements, afin de pouvoir profiter joyeusement et sereinement de ces transformations, plutôt que de devoir continuer à lutter à travers l'ego dans le monde de la dualité. Cette présente accélération de toutes les énergies dans la conscience collective de l'humanité est un événement cosmique de magnitude extrême qui va continuer de manière exponentielle jusqu'à ce que l'objectif de l'ascension planétaire soit atteint. Bien que cette transformation ne soit pas évidente pour tout le monde, très prochainement, nul ne pourra nier la magnitude du changement en cours, aussi bien sur le plan personnel que collectif. Il ne s'agit pas de la fin du monde, mais de la fin d'un cycle cosmique et le début d'un nouvel âge de liberté et de bonheur pour tous ceux qui choisissent de suivre la Mère Terre dans son ascension dimensionnelle. Nous allons bientôt apprendre et comprendre qu'en réalité, nous ne sommes limités que par nos croyances, nos désirs et nos choix de vie. Le problème est que nous vivons depuis si longtemps dans l'illusion du temps que nous avons oublié nos vrais pouvoirs créatifs, la réalité éternelle de notre âme et la réalité éternelle de notre âme. N'ayant actuellement pas la capacité de voir dans le monde de l'invisible, la plupart des gens croient encore que la vie n'existe que sur Terre et que dans le domaine du biologique et du matériel, alors qu'en réalité le monde physique, l'univers matériel, aussi grandiose soit-il, n'est qu'une toute petite partie de l'univers réel et de nous-mêmes. Nous avons aussi été éduqués à croire en la nature solitaire et éphémère de la vie, alors qu'en réalité, la véritable nature de la vie a toujours été et sera toujours inclusive, éternelle et infinie. Telle est la nature de l'illusion. Nous allons bientôt pouvoir comprendre que la vie abonde dans tout l'univers et que nous sommes nous-mêmes à la source de notre propre expérience et les créateurs de toutes les circonstances de notre propre vie, qu'elles soient perçues comme positives ou négatives. Quand nous comprendrons cela, nous développerons naturellement un nouveau sens des responsabilités. Il est aussi inévitable que tôt ou tard la communauté humaine réalise qu'il existe de nombreuses civilisations bienveillantes qui vivent dans l'espace sidéral autour de nous, qui assistent et protègent notre planète depuis l'espace ou depuis les plans internes, et cela depuis toujours. En plus de ces influences bienveillantes de nos frères et de nos sœurs de l'espace provenant des nations stellaires voisines, nombreux sont ceux qui viennent de toute la galaxie ou même d'autres galaxies pour participer à cette sublime aventure cosmique que nous apprêtons à entreprendre ici sur Terre. Notre planète est actuellement un point focal d'intérêt universel parce que notre évolution et celle de notre mère Terre va avoir une influence fondamentale sur l'ascension de tout notre système solaire, de notre galaxie et de notre univers. C'est donc avec beaucoup de joie et d'anticipation pour ce qui est à venir que je viens à vous aujourd'hui pour partager certaines idées, techniques et outils spirituels afin d'assister et de guider tous ceux qui s'intéressent à ces choses mystérieuses qui dépassent le niveau de perception humaine actuel ou contemporain. Grâce aux récits qui vont suivre, je vais partager certaines de mes expériences et j'espère que celles-ci pourront vous éclairer et vous aider à trouver la connexion avec la lumière de votre âme. Car tel est le but suprême de l'évolution humaine et la seule voie qui soit véritablement significative. L'amour divin et l'unité de la vie éternelle que nous sommes ne peut pas être clairement perçu dans le monde extérieur tant que nous n'avons pas fait ce rapprochement à l'intérieur de nous-mêmes. Pour cela, il faut apprendre à toujours filtrer ou à peser au travers de notre propre cœur toutes les informations qui viennent à nous pour sentir si elles résonnent de manière positive ou négative avec nous avant de les adopter. La voix du cœur nous guidera toujours vers l'amour, la lumière et la liberté. Comme le disait Adama de Telos, la véritable liberté vient de l'intérieur et elle naît de la sécurité de l'amour.
J'espère que le message de ce livre résonnera positivement avec vous et il vous permettra de ramener à la surface de votre conscience des informations importantes sur votre vrai moi et sur certaines parties de vous-même qui sont actuellement dormantes dans votre ADN, note numéro 8. J'espère aussi que vous y trouverez des informations qui rendront votre vie meilleure, plus consciente, plus prospère, plus facile et plus agréable, que vous considérez ces informations dignes d'être exprimées et intégrées pour les partager avec ceux que vous rencontrez et qui pourraient s'intéresser à ces choses mystérieuses du monde spirituel, même si ceux-ci ne sont pas spécialement religieux ou croyants. Il est nécessaire de souligner que les propos qui suivent ne sont pas associés à une quelconque religion ou enseignement religieux, mais sont le fruit de mon expérience directe et personnelle. Ces informations ne sont pas présentées dans l'intention de rentrer en conflit avec quelconque croyance religieuse ou scientifique, mais ont pour but de repousser les limites de la connaissance afin d'étendre la barrière périphérique de ce qui peut être acceptable de croire ou de penser. Les idées qui vont être présentées ici sont certainement tout aussi révolutionnaires pour la conscience scientifique actuelle que pour la conscience religieuse, et donc je prévois que certaines personnes n'adhéreront pas à ces idées, car celles-ci sont quelque peu avant-gardistes ou à contre-courant dans la société matérialiste dans laquelle nous vivons. Ces idées pourront paraître à bien des gens qui vivent exclusivement dans la dualité, à l'extérieur d'eux-mêmes, dans l'illusion du temps, comme étant inimaginables. Elles sont certainement aussi incroyables que de dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil il y a à peine de ça quelques siècles. Je vous conseille donc de lire ce livre, même si vous ne croyez pas, et voyez si l'information qui est présentée résonne avec la lumière qui est en vous. Je désire également souligner que bien que ce livre a abordé de nombreux concepts spirituels et universels très profonds, il n'a évidemment pas la prétention de couvrir intégralement les sujets qui sont introduits ici, juste de les dévoiler. Ces sujets sont en réalité beaucoup trop complexes, trop personnels et bien trop subtils pour exprimer dans leur ensemble à travers le moyen d'un langage quel qu'il soit. Le fait d'introduire et de présenter ces nouvelles idées devrait néanmoins vous inciter, vous inspirer et vous encourager à vous engager par vous-même afin de vous permettre de les approfondir directement par votre propre expérience et donc de découvrir votre propre vérité. Je vais commencer cette présentation par une initiation au voyage interdimensionnel et avec une méthode de création de véhicules énergétiques pour vous donner les moyens de pratiquer directement et facilement les voyages dans les dimensions supérieures si vous le désirez. Je vais aussi présenter quelques détails autobiographiques ainsi que quelques conseils de fonctionnement du champ unifié de la 5e dimension et sur certaines réalités spirituelles. Je vais également partager ma vision sur certains aspects du futur qui me semblent intéressants d'introduire ou de dévoiler dès aujourd'hui. J'ai aussi choisi d'inclure des notes car je pense qu'il est nécessaire de spécifier le contexte dans lequel certains des termes sont utilisés. Cela pourra servir de référence sur le sens de nombreux termes employés tout au long de cette présentation. Je vais également inclure des illustrations pour enrichir et compléter cette présentation et j'espère que celles-ci vous plairont également. Pour conclure cette introduction, je désire exprimer ma plus sincère dévotion et mon adoration éternelle à mon Créateur, le Créateur de tous les êtres et de toutes les choses. Je désire également exprimer ma profonde gratitude à mes guides, note numéro 9, bien-aimés, à toute ma famille spirituelle, note numéro 10, ainsi qu'à la Compagnie du Ciel. Je voudrais également rendre hommage à ma mère, Marianda, à qui je désire dédier ce livre. Aussi à mon père et à ma famille humaine et à tous mes amis sur Terre et ailleurs qui partagent ou ont partagé ma vie et dire que tous et chacun d'entre eux sont un irremplaçable cadeau. Je désire également remercier tous les auteurs, les poètes, les artistes, les philosophes, les musiciens, les scientifiques, les éducateurs et toute autre personnalité qui ont croisé ma voie ou influencé mon parcours conscient et mon évolution spirituelle. Je désire aussi remercier l'ensemble de ceux qui ont contribué à la réalisation de ce livre, à sa publication et à sa diffusion, en espérant qu'il vous apportera de la joie et qu'il sera utile à l'éveil des consciences ainsi qu'à la guérison de la planète. Fin de l'introduction. Je vais peut-être lire le premier chapitre. Chapitre numéro 1. Avant mon initiation au voyage interdimensionnel, je croyais que nous, les êtres humains, sur la planète Terre, n'avions pas encore la possibilité réelle de voyager en toute sécurité et confortablement dans l'espace sidéral et cosmique. Observant les lents progrès scientifiques dans ce domaine, je pensais que nous devrions encore attendre que de nouvelles découvertes technologiques soient faites pour rendre cela possible, et ceci encore plus longtemps pour le commun des mortels.
Néanmoins, je savais déjà depuis longtemps que nous n'étions qu'un parmi de nombreux mondes habités dans l'univers, et que certains de ces mondes étaient peuplés par des civilisations bien plus avancées que la nôtre. Intuitivement, j'étais également conscient que certaines de ces civilisations avaient déjà établi domicile sur notre planète par le passé, et que ces groupes avaient vécu là durant des millénaires, avant même que l'homme ne soit ce qu'il est aujourd'hui. À un moment donné, j'ai entrepris la recherche de moyens pour développer de nouvelles technologies supérieures qui pourraient être susceptibles de bénéficier à l'ensemble de l'humanité sans avoir à nuire à notre environnement ou à notre corps physique. Je me doutais que ces choses, le savoir-faire, la connaissance scientifique nécessaire au développement de ces technologies existaient déjà dans d'autres mondes, d'autres dimensions, et qu'il me fallait découvrir un moyen de l'acquérir d'une manière ou d'une autre. J'en avais déduit que je devais trouver la manière d'inviter dans notre monde ces énergies, ces êtres spirituels, ces groupes d'extraterrestres venant d'une dimension supérieure à la nôtre, en espérant qu'ils accepteraient de partager leurs connaissances, donc de nous faire bénéficier de leur savoir-faire et de leur sagesse pour arriver à développer ces technologies. J'ai oublié de lire les notes, là. Je vais vous lire les petites notes. Guide, note numéro 9. Il s'agit de personnalités, d'entités ou de groupes qui ont choisi de nous accompagner discrètement durant tout le courant de notre vie terrestre. Ils sont connectés à notre âme, à notre groupe d'âme et à notre moi supérieur et à notre vrai moi. Ils sont un accompagnement invisible mais indispensable à la réalisation de nos plans de vie et à notre éventuelle ascension. Nous possédons tous un ange gardien, un guide de la voie terrestre et un maître guide, ainsi que d'autres également. Au plus nous progressons dans l'expansion de notre conscience, au plus nous attirons de nouvelles présences spirituelles autour de nous. Nos guides connaissent nos plans d'âme, nos guides connaissent nos choix de vie mieux que nous les connaissons nous-mêmes et nous guident en accord avec nos plans d'âme. Il faut savoir que leur amitié et leur service envers nous sont inconditionnels et sans jugement d'aucune nature. Il est judicieux d'apprendre à connecter et communiquer avec eux, si ce n'est que pour les informer de nos désirs afin qu'ils puissent nous aider à les réaliser. Que l'on soit conscient de leur présence ou non, ils feront toujours tout pour nous aider dans la réalisation de notre destinée. Il est certain qu'ils n'interféreront jamais avec notre volonté individuelle ou avec notre libre arbitre, sauf situation exceptionnelle. Ils sont aussi là pour amplifier notre lumière divine et renforcer notre présence je suis. Et puis la note numéro 10, famille spirituelle. Il s'agit ici essentiellement de notre groupe d'âmes, aussi appelé monade. Notre famille spirituelle est souvent associée à une ou plusieurs nations stellaires selon l'origine de notre âme et nos choix d'incarnation sur d'autres planètes avant de venir vivre ici sur Terre. Nous avons tous des origines galactiques et cosmiques qui sont uniques et différentes selon notre descendance spirituelle. Notre famille d'âmes est une force puissante qui influence le courant de notre vie depuis les plans subtils. Alors je reprends. Ce fut en Floride, à Miami, en janvier 1992, grâce à une amie médium, que j'ai pu commencer à converser avec certains de mes guides, et depuis ce jour, je m'efforce d'écouter et de suivre leurs sages conseils, les sages conseils qu'ils me procurent télépathiquement tous les jours. Lors d'une de ces conférences, c'est à Cornelius, mon maître guide, qui était venu pour cette occasion de la planète Chiron, note numéro 11, où il réside, que j'ai posé la question à propos de mes désirs de faire des recherches dans l'espoir de développer ces nouvelles technologies. Il m'expliqua que bien qu'il soit là aujourd'hui, il sera en général plus facile pour moi d'aller rendre visite à ceux qui vivent dans cette dimension élevée, plutôt que de leur demander de venir ici, dans cette dimension terrestre. Les raisons pour cela étant que les êtres qui appartiennent à ces civilisations très avancées sont tous réceptifs et télépathiques, alors que nous sur Terre ne le sommes ordinairement pas encore. Chiron, note numéro 11. Chiron est une planète de très haute fréquence vibratoire qui a un lien direct avec deux autres systèmes solaires. Il s'agit d'une petite planète qui a une orbite elliptique entre l'orbite interne de la planète Saturne et l'orbite externe de la planète Uranus. Il s'agit d'une planète qui fut récemment découverte par les astronomes terrestres et qui est absolument essentielle à toute la vie dans notre système solaire et au-delà. Elle fut d'abord appelée astéroïde, puis nommée comme planète. Elle est maintenant inscrite dans les guides astronomiques comme étant une comète, probablement à cause de son orbite mystérieux, de sa grande luminosité et de sa vitesse de déplacement hors du commun. Il s'agit d'une véritable planète qui est un grand centre d'activité spirituelle, mais il faudra très longtemps à la communauté scientifique humaine avant de découvrir la véritable nature de Chiron. La planète Chiron est reconnue par les astrologues éclairée comme étant une planète de connaissance et d'enseignement, ainsi que de guérison.
Il s'agit du lieu de résidence de mon âme et de mon maître guide, donc une énergie cosmique puissante qui guide et assiste ma propre évolution spirituelle. Dans la mythologie, Chiron était le seul centaure immortel et celui qui possédait la connaissance. Il fut l'inventeur de la médecine et l'enseignant formateur de nombreux grands héros de l'antiquité mythologique grecque. Il est également représenté dans le zodiaque par la constellation du Sagittaire. Alors, alors, une autre raison est que les extraterrestres, excusez-moi, je reprends, je n'avais pas coupé. Les raisons pour cela étant que les êtres qui appartiennent, je vais repartir à Chiron où il réside, pour lui proposer les désirs de faire des recherches dans l'espoir de développer ces nouvelles technologies. Il m'expliqua que bien qu'il soit là aujourd'hui, il sera en général plus facile pour moi d'aller rendre visite à ceux qui vivent dans les dimensions élevées plutôt que de leur demander de venir ici dans cette dimension terrestre. Les raisons pour cela étant que les êtres qui appartiennent à ces sillons très avancés sont tous réceptifs et télépathiques alors que nous sur Terre ne le sommes ordinairement pas encore. Une autre raison est que les extraterrestres ne sont généralement pas encore les bienvenus sur notre planète. En venant ici, ils sont souvent accueillis avec beaucoup d'agressivité et de suspicion, même si leur agenda est tout simplement l'enseignement de l'amour, de la paix et de l'harmonie universelle. Nos choix de vie sont encore trop brutaux, trop violents, dominateurs, militaristes pour que ceux-ci se sentent les bienvenus. Ils savent également que nous employons encore la plus grande partie de nos ressources à développer des technologies pour notre propre autodestruction, comme des armes de guerre, alors que nous nous préoccupons peu du fait que tant d'êtres humains vivent encore dans la misère et le désespoir. Dans l'échelle des civilisations, nous sommes encore actuellement considérés collectivement comme primitifs, pauvres en esprit et manquant de civilité. Mais ceux des hautes dimensions sont aussi conscients de notre immense potentiel à venir. Ils savent que grâce à nous et notre évolution dimensionnelle, de nouvelles facettes de la personnalité du Créateur se révéleront dans l'univers et que nous allons devenir instrumentaux à dévoiler certaines qualités de fréquences divines qui n'ont encore jamais pu être exprimées avant cela. De par ce fait, notre petite planète est devenue un point focal d'intérêt universel. De nombreuses civilisations avancées de la galaxie sont donc curieuses de ce que nous pouvons et allons apporter à l'évolution de la conscience galactique durant l'ascension planétaire qui va se présenter à nous dans les jours, les mois et les années à venir. Bien que la lumière gagne du terrain dans tous les esprits chaque jour, le niveau de la conscience collective terrestre n'est pas encore très élevé. Et donc en attendant que cela change, ceux des dimensions supérieures doivent souvent attendre patiemment pour entrer en contact avec nous. Ils arrivent quand même à travailler pour notre évolution et notre bien-être et le bien-être de notre monde depuis les plans subtils ou depuis leurs vaisseaux interstellaires et sont toujours ouverts à ceux qui sont sincères, bienveillants et qui désirent communiquer avec eux de cœur à cœur sur un plan d'égalité et de respect mutuel. Il peut être intéressant de noter, en parlant des communautés extraterrestres, que ce n'est pas parce qu'une civilisation a réussi à avancer technologiquement, et même jusqu'à pouvoir voyager de manière interstellaire, qu'elle est nécessairement bienveillante ou spirituelle. Il existe certaines civilisations qui sont très avancées technologiquement, bien au-delà de la nôtre, mais qui n'ont pas encore réussi à évoluer proportionnellement dans leurs émotions et leur spiritualité. Il existe des civilisations qui vivent dans la 3e et la 4e dimension, qui sont très avancées technologiquement, mais qui ne connaissent pas encore l'amour. Certains de ces groupes et de ces civilisations ont longtemps utilisé la Terre pour ses ressources et exclusivement pour le développement de leur propre science, de leur propre groupe ou de leur communauté aux dépens des êtres humains, et donc ceux-là n'ont pas l'intention de nous assister à développer notre principe d'harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec notre planète. Mon choix à propos de mon travail avec les civilisations extraterrestres est depuis toujours de ne travailler qu'avec celles qui avaient une véritable sagesse à m'apporter et d'être indifférent aux autres. Dans mes démarches interdimensionnelles, et à part pour ce qui est de ma vie terrestre, je ne travaille qu'avec des êtres des groupes de la 5e dimension ou au-delà, car c'est à partir de ce niveau que l'on peut être sûr d'être en présence d'individus ou de groupes qui ont obtenu une véritable sagesse, une vraie sagesse et un véritable désir de servir sans motif ultérieur. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des civilisations extraterrestres dans la 3e et la 4e dimension qui ne soient pas évoluées et bienveillantes. Mais c'est à partir de la 5e dimension que l'on peut être certain que tous les rapports, toutes les communications sont entreprises sans arrière-pensée, exclusivement et toujours à des fins bienveillantes.
L'humanité sera bientôt informée officiellement de certains principes essentiels et relatifs à la loi de l'un, note numéro 12. Elle sera expliquée et ces principes serviront de transition vers un mode d'existence plus intelligent et plus harmonieux. Cette incroyable transformation de notre monde terrestre que nous apprêtons à vivre dans des conditions si particulières est facilitée par le fait que la hiérarchie spirituelle, note numéro 13 de Gaïa, a autorisé la Fédération Galactique de la Lumière, note numéro 14, à rejoindre le Ashtar Command, note numéro 15, afin de participer activement à notre retour à la pleine conscience et pour préparer notre ascension collective. Il faut mentionner que cela n'est pas normalement le rôle et la mission des nations stellaires de participer aussi directement à l'ascension d'une planète souveraine. Cette entreprise monumentale est néanmoins à la hauteur de leurs capacités et ils travaillent depuis toujours derrière le voile, dans leur vaisseau de lumière afin d'assister les alliés de l'humanité, note numéro 16, dans l'attente d'être officiellement annoncés afin de pouvoir faire le premier contact, note numéro 17, avec l'humanité dans des conditions normales de paix et de fraternité. Cette situation extraordinaire permettra aux maîtres ascensionnés, note numéro 18 de notre monde, de formuler leur plan d'évolution pour Terra Nova, sachant qu'ils vont pouvoir bénéficier des ressources de la communauté galactique pour assister à notre transformation collective. Ceux-ci feront leur apparition sur la scène terrestre en temps voulu et ce premier contact sera perçu comme étant un immense moment de bonheur et de joie. Ce premier contact sera certainement l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité et de notre civilisation. Alors je vais dire ces notes. La loi de l'un. Il s'agit d'une loi qui peut être comprise partiellement par des révélations de principes éternels qui dépassent et transcendent les lois de la science actuelle et du monde de la physique tels que nous les connaissons ou les comprenons. Ces principes de la conscience unifiée peuvent être perçus, compris, exprimés, expliqués à de nombreux niveaux d'existence. Elle pourrait se résumer en 4 grands principes éternels. Le premier principe de cette loi est le principe de l'inclusion. Ce principe vous dit que si vous existez, c'est que vous avez toujours existé et que vous existerez toujours dans une forme ou une autre. Il dit que vous êtes une création unique et une partie irremplaçable de la vérité et de la vie de Dieu. Le deuxième principe est que tout est un et un est tout. Toute la vie est une seule vie. Il n'est pas possible d'exister au-delà de la vie éternelle de Dieu, qui est inclusive de tous les états. Nous sommes toutes des versions différentes de cette même vie qui s'étudie éternellement pour ne jamais se perdre. Le troisième principe essentiel est ce qui est appelé la loi du karma, la loi de cause à effet ou encore la loi de l'attraction. Ce que l'on donne, on le reçoit. Ce que l'on sème dans le temps, nous le récoltons dans l'éternité. Il s'agit d'un concept qui fut partiellement révélé par Dante dans la Divine Comédie. Nous sommes des êtres vibratoires vivant dans un univers magnétique. Il est donc inévitable que nous attirons à nous ce que nous produisons. Il est nécessaire de noter que la loi de l'amour transcende la loi du karma. Entre parenthèses, en pardonnant, nous sommes pardonnés. Le quatrième principe essentiel de cette loi est la loi du changement et des transformations. Elle est une constante éternelle dans l'univers, comme l'avait déjà proposé Héraclite. Cette loi dit que tout est en perpétuel changement, action ou vibration, sauf la source ou Dieu qui ne change pas. Ces principes nous aident et nous procurent une base intellectuelle stable et solide afin de mieux comprendre la nature et la direction du flot d'évolution de l'univers. Ces principes éternels de l'univers, ainsi que d'autres connaissances de sagesse transcendantale seront éventuellement rendues publiques mondialement pour être intégrées par les populations qui pourront alors les utiliser pour évoluer sur l'échelle dimensionnelle. Note numéro 13, la hiérarchie spirituelle. Structure sacrée qui représente et maintient la descendance spirituelle ainsi que la gestion et l'administration des domaines dont ils ont la charge. Cela inclut le monde des humains, des animaux, des végétaux, des minéraux, des royaumes naturels, les divas, les maîtres ascensionnés, les royaumes angéliques, les nombreux ordres des Elohim, les nombreux conseils des seigneurs du temps et autres conseils non révélés. La hiérarchie spirituelle de Gaïa est connectée à la hiérarchie spirituelle de notre système solaire et d'autres supérieurs. Il faut noter qu'à l'encontre des hiérarchies dans la dualité, les hiérarchies dans la lumière ne sont pas basées sur les principes d'inférieur et de supérieur, mais la place de chacun est déterminée par le niveau de sagesse acquis et la mission de service choisie par les personnalités qui sont associées à ces hiérarchies. Note numéro 14, la Fédération Galactique de la Lumière. Une union galactique qui fut créée il y a plus de 4 millions d'années par certaines nations stellaires pour maintenir la paix et la sécurité dans la galaxie.
Une de leurs missions est d'agir afin d'aider de libérer les âmes et d'assister les mondes qui sont prisonniers dans l'ignorance et enfermés dans la dualité. Ils sont dédiés à l'expansion de la lumière divine dans toute la galaxie et suivent la voie préconisée par les créateurs de l'univers, entre parenthèses, ou la loi divine. Cette fédération comprend actuellement une centaine de milliers de membres actifs dans notre galaxie, dont les Syriens, les Pléiadiens, les Arcturiens, les Pégassiens, les Cassiopéiens, oh, j'ai une petite faute là, excusez-moi. Les Cassiopéiens, les Orions et les Centauriens, etc. Sont les principaux. Chacun de ces groupes possède de grands vaisseaux interstellaires qui sont actuellement en orbite de notre planète dans une dimension invisible. Ils sont ouverts à l'inspection de tous ceux qui sont bienveillants et sincères dans leur désir d'exploration et de communication avec leur famille galactique. Alors, note numéro 15, le Ashtar Command. Il s'agit d'une division aéroportée qui comprend de nombreuses flottes de vaisseaux interstellaires et intergalactiques ainsi que des milliards de personnels galactiques. Le Ashtar Command sert dans la capacité de surveillance, protection et application de la loi divine dans notre système solaire et notre galaxie. Il est commandé par un maître ascensionné et ami qui se présente actuellement sous le nom d'Ashtar Shuran. Son vaisseau amiral s'appelle le Nouveau Jérusalem. Il est invisible dans le monde physique, mais peut parfois se manifester ou se matérialiser pour être perçu comme une brillante étoile dans le ciel. Il stationne actuellement en orbite de notre monde et vous êtes tous invités à le visiter. Note numéro 16, les alliés de l'humanité. Il s'agit de groupes d'êtres humains et ou de sociétés secrètes et sacrées qui sont dédiés à la lumière et à la restauration de la souveraineté de notre monde terrestre. Note numéro 17, premier contact. Événement historique futur qui correspond à la rencontre officielle sur Terre entre les habitants d'Agartha, la Fédération Galactique de la Lumière, la communauté angélique et la hiérarchie spirituelle de Gaïa avec la communauté humaine. Cela aura pour but principal de restaurer l'écologie de notre planète et la mémoire de l'humanité. Ce contact de masse va nous aider avec notre retour à la pleine conscience et à notre ascension collective grâce à l'assistance que l'on recevra et aux technologies qui seront offertes par notre famille galactique. Ce premier contact ou ce contact de masse marquera un tournant sans précédent dans l'histoire de notre monde et va déclencher une chaîne d'événements qui vont rapidement transformer notre société pour le meilleur et pour toujours. Note numéro 18, maître ascensionné. Il s'agit d'âmes qui ont atteint un niveau de vibration qui leur ont permis de revenir à un très haut niveau de pleine conscience pour entrer dans l'unité de la lumière divine. Ce sont des personnalités qui ont dépassé le niveau de réalité matérielle que nous connaissons et qui ont transcendé toutes formes de karma pour arriver à un niveau de création et de manifestation angélique. La communauté des maîtres ascensionnés de notre planète est très impliquée dans notre transition dimensionnelle. Ils agissent au travers des conseils de lumière de notre planète et en accord avec les autres hiérarchies spirituelles de notre système solaire. Parmi les milliers de maîtres ascensionnés qui travaillent actuellement au plan d'évolution de notre planète, on peut citer parmi les plus connus Jésus Sananda, Saint-Germain, Hilarion, Paul le Vénitien, Koutoumi, Mahomet El Moria, Madame Marie, Lady Nada, Lady Portia, Lady Athéna, Marie-Madeleine, Maitreya, Lord Merlin, Sarah Pesbey, Jowakul, Sanat Kumara, Lord Bouddha, Lord Krishna, Thoth, Horus, Saul, Babaji, ainsi que de très nombreux autres. Alors je reprends. Pour en revenir à mes recherches, mon maître guide continue en m'expliquant que quand on voit un vaisseau spatial extraterrestre entrer dans notre atmosphère et notre stratosphère, il prend alors une matérialisation, mais que ces vaisseaux ne sont pas pour la plupart aussi matériels qu'ils le paraissent, mais sont plutôt des véhicules énergétiques. Cela est vrai pour la majorité d'entre eux, mais il y a aussi un certain nombre de visiteurs extraterrestres qui viennent avec un corps physique sur notre planète dans des buts scientifiques ou autres. Les extraterrestres qui visitent notre monde le font généralement très discrètement, avec des petites navettes ou orbes qui les transportent depuis leur vaisseau mère, note numéro 19, jusque dans l'atmosphère terrestre. Ces vaisseaux ou orbes sont spécialement conçus pour naviguer dans notre atmosphère. Pour leur permettre de se rendre à la surface de notre planète ou vers l'intérieur de notre monde selon leur mission.
De ceux que j'ai eu l'honneur de visiter, ce sont de vraies merveilles technologiques, aussi bien du point de vue des véhicules eux-mêmes que du point de vue du matériel scientifique qu'ils contiennent généralement. Ceux de la Fédération Galactique sont intelligents et sensibles, sans pour autant avoir une vie indépendante et fonctionnent grâce à un système fondé sur l'énergie du point zéro, note numéro 20. Alors, le vaisseau mère, note numéro 19, grand vaisseau interstellaire et intergalactique qui permettent de vivre et de voyager dans l'univers, ainsi que de transporter des êtres et des choses d'une planète à une autre, ou pour servir d'autres à des conseils de lumière dans le but de faire avancer les missions en cours. Ces vaisseaux qui sont comme des villes interstellaires, peuvent aller jusqu'à la taille d'une petite planète et sont dotés de technologies merveilleuses et inimaginables. Elles peuvent reproduire de manière holographique n'importe quel environnement planétaire pour le confort de leur personnel et de leurs visiteurs, quelle que soit leur nécessité ou leur désir. À l'encontre de nos véhicules de transport actuels, ces vaisseaux ne sont pas des choses, mais des êtres de lumière qui ont choisi cette voie de service ascensionnée. Note numéro 20, le point zéro. Il s'agit de la dimension zéro qui contient toutes les autres dimensions. C'est le point maximal d'accélération de toutes les énergies qui se manifeste par une expérience d'unité originelle. Il s'agit d'un point de convergence avec tout ce qui est, ainsi qu'un aspect fondamental de notre ascension. C'est aussi le point du non-temps où nous existons dans notre cœur sacré, unis à tous les êtres et toutes les choses au-delà de tout jugement ou de toute pensée critique. Il s'agit d'un état vers lequel toute l'humanité se dirige collectivement. La connaissance de cet état d'existence changera éternellement notre vision de nous-mêmes et de l'univers dont nous sommes une partie intégrale. Accéder à cette dimension nous permettra également de pouvoir jouir d'une source d'énergie saine, abondante, éternelle pour tous nos besoins matériels. Alors je continue mon chapitre. Depuis les années 1950, un grand nombre de petites navettes d'origine extraterrestre diverses, autres que celles de la Fédération, eurent des accidents graves ou même parfois fatals causés par les perturbations du champ magnétique de la planète ou à cause d'affrontements avec les forces militaires terrestres. Et certaines ont été forcées de s'écraser sur notre planète. Le plus connu et le plus médiatique de ces événements étant celui de Roswell dans le désert du New Mexico, mais il est loin d'être le seul incident de ce genre. Les agences gouvernementales et militaires qui ont récupéré ces véhicules extraterrestres ont préféré garder cette information confidentielle ou même top secrète pour être plus exact. Avec le temps, ceux-ci ont pu comprendre un certain nombre de technologies provenant de ces vaisseaux qu'ils avaient pu récupérer et ont vu là une opportunité d'avancer secrètement leurs propres connaissances technologiques afin d'obtenir une supériorité militaire et industrielle sur les autres nations du monde. Ils ont disséqué ces vaisseaux, parfois même leurs occupants, puis ont dilué les quelques informations qu'ils ont pu comprendre avant de les redistribuer aux différents corps d'armée et aux différentes industries pour être commercialisés. Ceci est une des raisons du gigantesque boom technologique que nous avons pu vivre depuis les années 50, aussi bien dans le domaine militaire que civil. À la vue des innombrables livres qui ont déjà été écrits et les milliers de documentaires déjà produits à ce sujet, je ne pense pas porter atteinte à la sécurité nationale de quelque pays que ce soit en disant cela, mais je ne rentrerai pas dans les détails de ces pratiques secrètes et de ces politiques que je trouve plus que moralement ambiguës ou même acceptables d'un point de vue éthique. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails des d'accords qui ont été passés secrètement entre les dirigeants de certains gouvernements terrestres et des groupes d'extraterrestres négatifs pour échanger des stupides technologies militaires contre des droits de prélèvement génétique sur certaines de nos populations. On peut noter que ces mêmes gouvernements ont également développé un programme spatial secret qui est bien en avance sur ce qui est connu du grand public, mais dont je ne discuterai pas dans ce livre. Ces groupes d'extraterrestres qui ont influencé notre monde négativement, comme les Anunnaki, note numéro 21, et les Zeta Reticuli, note numéro 22, ou encore d'autres comme les Corktum, ne sont pas les mêmes que ceux avec qui j'entretiens des relations et dont je vais parler dans le cadre de ce livre. Pour plus d'informations sur ces sujets, ces groupes ou ces faits historiques, il existe un grand nombre de livres déjà écrits ou documentaires, certains mieux informés que d'autres. Note numéro 21, les Anunnaki, race de reptiliens humanoïdes hybrides originaires d'Orion qui ont longtemps habité la planète Nibiru. Après avoir pris le contrôle de notre planète de manière brutale et violente, ils ont fini par s'autoproclamer maîtres et souverains de cette planète. Ils ont créé la matrice fantôme dans laquelle nous vivons actuellement, ainsi que le système patriarcal matérialiste que nous subissons encore aujourd'hui.
Ils ont aussi créé l'argent et le sens de la pénurie. Ils ont utilisé leurs connaissances supérieures pour manipuler l'ADN humain et tous les systèmes de fonctionnement de notre société pour servir leur agenda égoïste et sont certainement le plus important de toutes les influences extraterrestres négatives dans leurs implications avec les races humaines, surtout depuis la chute d'Atlantis il y a 12 500 ans. Ils ont maintenant renoncé au pouvoir de contrôle qu'ils avaient sur notre monde et se sont ralliés aux forces de la lumière afin de participer à la restauration du monde terrestre. Pendant des millénaires, ils ont utilisé notre planète comme source d'énergie pour servir leurs propres besoins vitaux et plus particulièrement d'or et de métaux précieux. Note numéro 22, les Zeta Reticuli. Il s'agit d'une civilisation extraterrestre venant d'un système stellaire binaire dans la constellation de Reticulum, qui est habité par des petits humanoïdes qui ont eu de nombreuses interactions avec notre monde, mais qui ne sont plus autorisés à revenir sur notre planète. Ils sont des clones au service des draconiens et sont généralement connus sous le nom de Grey ou Zeta. Ils ont été accusés d'avoir fait de nombreuses expériences génétiques et médicales sur les êtres humains car ils cherchaient des moyens de régénérer leur propre code génétique en se servant de certains citoyens terrestres pour cela. Le désir de servir leur propre science aux dépens des êtres humains a créé un karma puissant qu'ils n'avaient pas anticipé mais qu'ils devront résoudre éventuellement. Il est nécessaire de noter qu'il existe aussi des factions positives provenant de cette civilisation. Alors, pour en revenir à ma lecture, pour en revenir à mon intention de développer ces technologies personnelles, environnementales et aérospatiales afin d'améliorer la condition humaine et la qualité de vie sur Terre, il me fut suggéré d'apprendre à créer et utiliser des vaisseaux énergétiques pour aller dans d'autres dimensions afin de communiquer avec les êtres qui y vivent et de pouvoir recevoir les informations nécessaires afin de revenir sur Terre, sur Terre, puis de chercher des moyens d'appliquer la connaissance que j'aurais reçue dans ces autres plans de réalité pour développer ces technologies dans notre dimension terrestre actuelle. Cornelius continua en m'informant que les inventions sont toujours précédées par des besoins. Ou pour utiliser une expression courante, la nécessité a toujours été mère des inventions. Donc malgré mes meilleures intentions et mes désirs profonds de réaliser cela, je ne pourrais pas pleinement manifester des technologies aussi avancées sur Terre tant que l'humanité ne sera pas prête à les recevoir. Il m'expliqua que pour que je puisse développer entre autres le genre de véhicule de transport dont je rêvais et qui existe déjà dans le futur ou dans d'autres mondes, il faudra attendre que les consciences aient évolué pour que ces nouveaux véhicules puissent remplacer le parc aérien actuel. Il me recommanda malgré cela que je commence à pratiquer, que je me familiarise et que j'apprenne les techniques nécessaires pour créer des véhicules interdimensionnels afin de débuter mes recherches. Depuis ce jour où je m'y suis employé, j'ai alors pu commencer à explorer l'univers de manière directe, personnelle et consciente. Ayant compris comment cela fonctionnait, j'ai pu alors commencer à profiter régulièrement de ce procédé de voyage interdimensionnel, seul ou en groupe, ce qui me permit aussi d'apprendre à communiquer dans ces diverses dimensions avec de nombreux groupes et entités spirituelles pour comprendre et apprendre des choses merveilleuses et fascinantes sur l'univers cosmique et sur moi-même. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je reviendrai pour faire le chapitre 2 et 3 et puis je vais aller jusqu'au chapitre 6 pour présenter l'ensemble de cette présentation. Je m'excuse, il y a peut-être encore des petites choses, peut-être des petits détails à revoir, peut-être ma présentation, ma lecture n'est pas encore parfaite, mais enfin bon, le contenu du livre, il y a beaucoup de choses dans le contenu de ce livre. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.